Bonjour, dans cette vidéo, on va achever ensemble la partie numéro 2 du readLn. Prenons l'exemple x de type integer. On va saisir la valeur de x par le clavier readLn x. Compile, 0 erreur, exécuter. Voilà l'écran d'exécution. Il est en attente de donner une valeur à x. C'est simple. Donc, juste il faut donner par exemple la valeur 13. Prenons le cas où on a plusieurs variables en même temps. Par exemple, de type différent. Y égale de point réel. Z de point caractère, de type CHAR. T de type string, chaîne de caractères. Voilà. À chaque fois, on va donner une readLn afin d'introduire chaque variable par le clavier readLn Y, readLn Z, readLn T. Voilà. Compile, 0 erreur, exécuter. Voilà l'écran d'exécution. Cet écran d'exécution, il est en attente de donner une valeur par le clavier. Bien sûr, il faut revenir au code afin de lire l'instruction readLn x. X de type quoi? X de type integer. Je donne la valeur à x. Deuxième valeur, c'est readLn y. Donner une valeur à y de type réel, 1,5. Donc, même chose, readLn Z, la troisième entrée, readLn Z, Z de type caractère, M, enfin, readLn T, T de type string, de type chaîne de caractères, hello. On a remarqué bien que lorsque je fais l'exécution, l'écran d'exécution n'est pas clair. Et donc, il faut revenir au code afin de déterminer les différentes valeurs. Pour cela, on va résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème-là, il faut juste, avant chaque read, donner un message. Write, donner, on demande avec un message de donner un entier par le clavier. Même chose ici. Write, donner un réel par le clavier. Avant le readLn Z, write, donner un caractère par le clavier. Enfin, write, donner une chaîne par le clavier, une chaîne de caractères bien sûr, par le clavier. Compile, pas de problème. Donc, exécuter, voilà l'écran d'exécution qui est très clair. Donner un entier par le clavier, on va donner 20. Donner un réel, 12,75. Donner un caractère D. Donner une chaîne de caractères, la chaîne hello.